Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur Beitza. On est à la page Yudbet Amudbet. Donc on est en bas, on va dire qu'on est 2 lignes avant la fin, donc l'avant-dernière ligne. Et nous sommes 4 mots avant la fin de la ligne. Imken, Aleph Kav qui veut dire Imken. Pour remettre dans le contexte, euh, il faut dire qu'il est un texte qui nous parle de Molel Melilot. Molel Melilot, quel rapport avec l'histoire? Molel Melilot, c'est lorsque quelqu'un, il voudrait manger un petit peu comme nous, vous savez, des fois on mange des cacahuètes. Alors on écrase un peu l'écorce des cacahuètes pour pouvoir accéder à la cacahuète d'en dessus. Ou bien, tout simplement, quand il y a l'écorce rouge des cacahuètes et qu'on met une petite pression pour pouvoir enlever la petite écorce rouge, vous voyez de quoi je parle, hein. Mais de la même manière, sur les épis de blé, par exemple, qui pouvaient être grignotés, ou d'autres épis, il y avait ce qu'on appelle l'imlol melilot. Alors, quel est le sujet? L'imlol melilot, normalement, quand on le fait de manière professionnelle, comme un travail qualifié, il y a un problème, c'est ce qui s'appelle mefarek tolda des dash. Pour ceux qui ont étudié un peu avec moi ou tout seul et les halachot de Shabbat, vous devez vous rappeler que dash veut dire battre. Et le travail shabbatique, et donc aussi dans Yom Tov de battre, c'est lorsque par le fait de mettre une pression sur quelque chose qui contient une deuxième chose, se libère la deuxième chose qui est à l'intérieur grâce à la pression qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle quand on donne un gros coup sur on va dire des grains de blé, alors ils vont se séparer les écorces du grain et on va récupérer le grain. En général, après, on s'amuse à vanner. Pas vanner pour faire des vannes. Vanner, ça veut dire en fait de faire en sorte que le vent, il va pouvoir libérer les grains en emportant avec lui les écorces. Et ça, c'est quand on fait le travail de manière qualifiée. Quand on est molel melilot, c'est quand on le fait de manière non qualifiée. Ça veut dire de manière amatrice. Ça veut dire que vous êtes à la maison, vous voulez manger, vous n'allez pas prendre une super table pour battre votre grain, parce que là c'est Shabbat, vous voulez manger tranquille, etc. Vous voulez prendre le grain, vous l'avez encore dans l'écorce et vous voulez faire comme ça. Vous l'appuyez pour pouvoir le défaire de sa petite écorce. Et nous Chachabim, comme c'est marqué dans Rashi, dans la première grande ligne, il dit le Rav Rashi Akadosh que Molelin Melilot, le terme qui dit qu'on va presser des grains dans leur écorce, la raison pour laquelle ça peut être permis à Yom Tov, c'est parce que des dash la chariadou. Parce que c'est littéralement comme si on avait battu kela chariad. Alors, vous voyez ma main, ça c'est la face de ma main, et vous voyez ça c'est les achariad, c'est derrière la main. L'expression kela achariad veut dire d'une manière qui est différenciée. On sait bien, mon rêve Rabotai, que ce qu'on fait avec la main comme ça, on ne peut pas le faire avec la main comme ça. Voilà, ceux qui arrivent peuvent venir nous voir, ça nous fera un grand plaisir, on pourra faire certainement des spectacles, etc. Mais normalement, on n'est pas capable d'utiliser notre main avec la paume et les doigts à l'intérieur comme on le fait à l'extérieur. Quand on dit qu'on fait des choses de manière kelachariad, c'est une manière différenciée. C'est un terme générique qui veut dire que c'est béchinoui, de manière différenciée. Et en général, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'apparence apparente entre ce qu'on est en train de faire et le travail d'interdiction de la Torah. C'est la raison pour laquelle Molel Melilot, ça pourrait être permis à Yom Tov. Je vous rappelle, chers amis, que nous avions parlé précédemment du fait qu'il y a oui des melachot, des travaux qui sont permis le Yom Tov de réaliser, mais en général, c'est les travaux qui sont pour les besoins de Ochel Nefesh. Et deuxième condition, c'est aussi des travaux qui ne peuvent pas être réalisés la veille. Or ici, Molel Melilot, à part dans des cas où on parle vraiment de denrées qui pourraient s'abîmer si on le faisait le jour même, peut-être par exemple dans des endroits où il fait extrêmement chaud et que l'écorce protège, bon, ça serait vraiment tiré un peu par les cheveux. Si ce n'était que ça s'appelle Molel Melilot et que c'est une manière différenciée de faire l'action, on aurait pu penser que c'est interdit, parce que c'est quelque chose que tu aurais dû faire la veille. La Gemara, hein,
elle nous dit Imken, si le texte qu'on a dit précédemment, et je ne vais pas le redire parce que vous avez étudié Baruch Hashem tout seul et vous avez bien travaillé, et ça serait un petit peu manquer de respect à vos préparations. S'il en est ainsi que Molel Melilot c'est permis à Yom Tov, Matzinu Trouma Shezakai Be'aramata, ça veut dire que nous aurons trouvé une Trouma qu'on a le droit de prélever. Betanan, et voilà pourtant que la Mishnah nous a dit L'eau, que quand Bet Shemai et Bet Hillel discutent, il y a un argument qui dit non, Ima Martem Betrouma, quand vous parlez de la Trouma, et nos Akai Be'aramata, c'est pas permis de la prélever. Comment vous voulez faire, Vichoulé, etc. La jonction et l'analogie avec Matanot et Chala, qu'eux on a le droit de les prélever. Autrement dit, si de ce texte de Molel Melilot, on pourrait dire qu'on a le droit de prélever la Trouma, en quoi ça nous gêne? C'est parce que dans notre Mishnah, on a vu qu'on n'a pas le droit de prélever la Trouma. Rashi Akadosh nous dit Imken, on est à l'avant-dernière ligne, dernier mot. Imken de Molelim Melilot Beyom Tov. Si l'on est ainsi qu'on a le droit de presser les grains pour pouvoir les manger à Yom Tov. Matzinu Trouma, on a trouvé alors une Trouma chez Zakai Be'aramata, qu'on a le droit de prélever. Elle nous explique Rashi des Stam Shibolim, Loma Frishim Trouma Chiasu Dagan, car par défaut, les épis de grains, on ne prélève pas la Trouma sur eux jusqu'à ce qu'ils soient transformés en céréales déjà défaits de leurs écorces et entassés. Ve'amolelam beyom tov leochlan. Et bien évidemment qu'il est à supposer que celui que la Torah et les Chachamim ils ont permis qu'il a le droit de les presser pour pouvoir les défaire de leur écorce pendant Yom Tov. C'est pour les manger. Alors lui, mafrish men trouma al kocho, il ne veut pas manger quelque chose qui comporte encore la terouma. Je vous rappelle, Moray Rabotai, que celui qui mange des céréales qui auraient dû être prélevées de trouma et qui n'a pas encore prélevé la trouma, il est chéamitabi de shemaim. Ça veut dire on n'est pas en train de rigoler ici, c'est quelque chose qui est dramatique, puisqu'il est marqué Vechol zar lo yochalbo, celui qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de manger. Donc ici la Gemara pose une question, c'est que cette braïta là, a priori elle viendrait à remettre en question peut-être ce qui est marqué dans notre Mishnah. La Gemara de répondre lo kashia, c'est pas une question. Le mot kashia veut dire que c'est pas une question sans réponse. Pourquoi? A Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Il y a un texte qui irait comme Rabbi, et il y en a un autre qui irait comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Quand on lit une phrase pareille, il faut lire toujours la suite. Parce que des fois on dit, mais qui a parlé de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Mais qui a parlé de Rabbi? Sachant Moray Rabotai que, oui, préalablement, donc quelques lignes plus haut, quelques dizaines de lignes plus haut, on avait parlé de Rabbi Yosef tout seul. On avait parlé de Rabbi Yehuda tout seul. Et ceux qui cherchent le rapport entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Rabbi plus haut, ils vont s'embrouiller. La Gemara de dire des Tanya parce qu'il y a une Braïta. Et la Braïta nous dit la chose suivante. Alors, on parle d'un juif qui est à la veille de Yom Tov. Et ce monsieur-là, il fait le choix de savoir les grains, il va les mettre où et pourquoi. Il y a des grains qu'il peut choisir de dire ça, c'est les grains qui vont aller dans le carton pour pouvoir faire de la pâte. Et il y a des grains qui vont aller dans le carton pour être molel melilot, ça veut dire pour grignoter du grain. Dit la Braïta, chnis shibolim la sot menissa. Si quelqu'un il a fait rentrer, on pourrait appeler ça par exemple dans sa grange, des épis pour en faire une pâte. Ça veut dire que ça va être destiné à devenir, entre guillemets, une pâte à pain. Ça veut dire qu'il va y avoir les travaux de tout ce qu'on a dit, battre, vanner, etc. Alors il est marqué que, étant donné qu'il le fait ainsi, Ochel men aray ou patour, il a le droit, et ceci d'après toutes les opinions, et de Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et de Rabbi, puisque quand une partie de Braïta est anonyme, elle est présentée comme unanime. Vous pouvez vous rappeler, quand c'est anonyme, ça semble être unanime. Que Ochel men aray ou patour, il a le droit d'en manger aray. Aray veut dire une quantité qui n'est pas fixe, qui n'est pas importante. La différence entre Aray et Keva, vous la connaissez dans, par exemple, les lois de Souka. On dit qu'est-ce qu'on appelle Achilat Aray et Achilat Keva. Quand on veut manger, il y a des fois on va manger une certaine quantité.
ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, à propos de Sukkot, on dit que quelqu'un qui mange moins que Kabeitsa, alors c'est pas Achilat Keva, c'est Achilat Arai. Et ici, on dit qu'il a le droit de manger Achilat Arai ou Patour. Patour de quoi? Patour de Birkat Amazon? Non. Patour de prélever la terouma. Puisque d'abord ce texte, si vous regardez d'où il vient, vous allez découvrir que c'est une braïta qui parle donc de ces halachot-là, mais c'est surtout parce qu'on est dans la continuité de ce qu'on a dit préalablement. Par contre, et vous pouvez mettre une virgule ici, quand on dit les molélam bemlilot, c'est comme si on avait repris, parce qu'on a mis en facteur ichnis, il les a fait rentrer, donc il a fait rentrer des épis. Première option, la sot me nissa ochel me narayu pato. Deuxième option, il les a fait entrer les molélam bemlilot pour écraser les grains et les grignoter. Alors dans ce cas-là, Rabbi Mechayev et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda poiter. Rabbi rend chayav de terouma, c'est-à-dire de prélever préalablement, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda rend pato. Nous allons maintenant regarder Rashi Akadosh. Nous dit Rashi Akadosh, à Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, un des deux textes de la Mishnah et de la Braïta qui parle de Molel Melilot qu'on a vu précédemment à la page 12b, un des deux irait comme Rabbi, et l'autre irait comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Autrement dit, on va faire dépendre cette opinion qui dit qu'on a le droit de prélever la trouma selon certaines opinions singulières. Nous dit Rashi Akadosh, Léolam, Moleli, Melilot, les livrés à col. En vraie vérité, Léolam veut dire en vraie vérité, Moleli, Melilot, les livrés à col. Avoir le droit d'enlever l'écorce à la main des grains qu'on veut manger, c'est permis de le faire d'après tout le monde. Où c'est marqué permis? Quand on utilise l'emploi d'un pluriel au présent, ça veut dire qu'on a le droit d'eux. Donc, moleli melilot, les livrés à col. Vedekashia, la, nimken, matsinu, truman, shezakai, be'aramata. Et de ce qu'il a été question pour nous, sous-entendu préalablement, en disant s'il en est ainsi, ça veut dire qu'on a trouvé une trouma qu'on a le droit de prélever pendant Yom Tov, alors qu'on aurait dit dans notre Mishnah plus haut, Daf Yudbet, Amoudbet en haut, qu'on n'a pas le droit. Alors Rachid de dire, mais attention, il faut ponctuer ce Aleph Yud Nun, in, oui, Vadai Matsinu. Il est certain que nous avons trouvé une opinion qui est à permettre de prélever la terouma. Mais attention, c'est Aliba des Rabbi. Ça va selon Rabbi. Autrement dit, ça va selon Rabbi de la Braïta qu'on a citée. De Amar Yesh Teruma Bemlilot, qui lui dit qu'il existe une obligation de terouma quand on parle de Melilot, quand on a des épis qui sont debout et qu'on veut en consommer l'intérieur du grain. Ou matnitin de ktane lo matzino. Et notre Mishnah, ça veut dire laquelle? Celle qui est d'Ashutbet Amoudbet, qu'on a lu tout en haut de la page. Et notre Mishnah d'Iktane qui a enseigné l'Omatsinu, que nous n'avons pas trouvé une trouma qu'on a le droit de prélever pendant Yom Tov, eh bien, Rabbi Yosef et Rabbi Yehudahi, elle est comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda de notre Braïta, de Amar en trouma bemelilot, qui tient l'opinion selon laquelle il n'y a pas à prélever de trouma dans les Melilot. Autrement dit, Bémet, il existe un sujet basique qui s'appelle trouma en général. Trouma en général, on n'a pas le droit de prélever. Mais, étant donné qu'on a trouvé une discussion, à savoir, est-ce que les Melilot sont un objet comestible sur lequel on prélève la terouma, et que sur ce sujet-là, il y a deux opinions, un Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous dit Rashi Akadosh, pour expliquer la Gemara, que notre Mishnah irait d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qui dit qu'il n'y a pas de trouma dans les Melilot. C'est la raison pour laquelle, même si on mange les Melilot, on n'a pas le droit de prélever la trouma, parce qu'il n'y a pas de trouma à prélever. Donc, permettre les molel Melilot ne suppose pas forcément prélever la trouma, puisqu'il n'y a pas de trouma à prélever. Alors que d'après Rabbi, que Béhémet, basically, quand tu manges des Melilot, tu es obligé de prélever la trouma. Dire qu'on a le droit d'être molel Melilot, c'est forcément dire, accessoirement, qu'on a le droit aussi de prélever la trouma. Maintenant, le Rav Rashi Akadosh, il va nous expliquer c'est quoi le fond de cette marloquette.
Alors, vous l'avez vu à l'oral, mais on va le voir d'abord dans Rashi, ensuite je vais en faire, Bezrat Hashem Itbarach, une petite synthèse, ok? Rashi nous dit, Ochel me'en aray. Là, on est dans la première partie de la Braïta qui ne parle pas de Molel Melilot. C'est une partie anonyme et unanime. Ça veut dire qu'elle va et d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et cette partie-là, elle nous parle de celui qui a fait rentrer les Shibolim pour en faire une Issa. Ça veut dire qu'en réalité, cette personne-là a encore des stades qui vont devoir avancer, de prendre le grain tel qu'il était pour le travailler jusqu'à en faire une farine, etc. Nous dit ici Rashi Akadosh, la raison pour laquelle Ochel Mehen Arai, il a le droit d'en consommer et d'en manger donc de ces épis qu'il avait pourtant prédestinés à en faire une pâte. Il a le droit d'en manger de manière Arai, ça veut dire une petite consommation perso. Kol zman shelo dashan merehan bakri, lo nigmera melachtan la trouma. Tant qu'il ne les a pas battus et entassés avec le râteau sur le tas de grains, n'est pas terminé le travail qui va être l'étape décisive pour rendre passif de la terouma. Je vais vous expliquer comme ça, Best Hashem, vous allez me comprendre. La Torah nous dit qu'on doit prélever un 50e des récoltes pour le Kohen. Ça s'appelle la terouma. Maintenant, à partir de quelle étape on est chayav de le prélever? Il y a un principe qui s'appelle Gmar Melacha. Gmar Melacha veut dire on en a terminé avec ce qu'on devait faire du grain. Et à partir de ce moment-là, puisqu'on en a terminé, c'est une sorte d'étape, on va appeler ça l'étape T, l'étape de Terouma, à partir de laquelle, cette étape-là, elle fait que puisque maintenant ça y est, c'est déjà prêt, maintenant il faudrait prélever pour pouvoir consommer. Maintenant, basically, de manière standard, il faut que vous sachiez que normalement, la trouma, on est hayav quand il y a eu merouah bakri. C'est quoi merouah bakri? Kri, kaf, resh, yud, c'est l'entassement du grain. Et le merouah, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, il a entassé énormément de grains. Et après, vous savez, à Botaï, normalement, il y a une mélacha qui est de passer un râteau ou un ustensile pour faire comme ça, vous voyez, pour repasser, pour polir un peu la face de, on va dire, du tas de grains. Ça s'appelle Merouah Bakri. Nos Chachamim vont nous dire il ne suffit pas seulement d'engranger le grain. Normalement, il faut faire en sorte que quand le grain il est mis dans un endroit sûr, à partir du moment où on est à une étape où ça y est, le grain il est là, et les étapes d'après c'est quoi? Tu vas moudre, tu vas trier, tu vas être déjà prêt à consommer. À ce moment-là déjà, tu dois prélever un 50e. Maintenant, ça c'est lorsque tu destines ce grain à en faire quelque chose qui est par exemple du pain. Et à cette étape-là, c'est vrai que tu vas l'entasser. Mais il existe des grains que tu ne destines pas à ça. Parce qu'il y a des grains que tu consommes, que tu vas griller, que tu vas grignoter à la bouche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est de l'étape à partir de laquelle on est hayav de terouma? Alors, Rashi Akadosh, il nous dit, concernant le grain qui était rentré pour faire une issa, pour faire une pâte, étant donné qu'il est destiné à avoir cette étape où on va le mettre en tas et on va aussi passer le râteau dessus pour faire ce qu'on appelle la disha et le mirouah bakri, tant que cette étape n'est pas faite, puisque tu la destines à ça, c'est encore précoce. C'est pas encore le moment qui est arrivé. Donc, tu es pas tour quand tu manges une consommation personnelle parce qu'on est à une étape qui est antérieure au stade d'engrangement qui rend hayav de terouma. Par contre, les molelam bimlilot, ichnisan leochlan me'at me'at alidem melilot. S'il avait fait rentrer le blé et il avait fait rentrer pour en manger un peu par des melilot, ça veut dire qu'il a pris des épis et il a dit à ses enfants, il a dit ceux-là on les met de côté, ils sont beaux, là on va faire un petit kiff Shabbat, on va grignoter. Je ne sais pas si vous connaissez le minag des pépites en Israël, le Shabbat. C'est un minag que je pense que les éboueurs ne doivent pas tellement apprécier. Les rues de Yerushalayim, de Bnei Brak, mais aussi je pense dans tout Eretz Israël,
il y a les balades du vendredi soir où les gens mangent les pépites. Je suis un peu triste de raconter ça en public, mais il faut savoir que c'est un grand sujet en Israël. Les gens, ils sont comme ça. Et en général, je m'excuse de le dire, ils n'ont pas tous, pour dire les choses joliment, un sachet pour pouvoir mettre les pépites dans un sachet. C'est pour ça que je pense aux éboueurs, qui font un travail formidable. En tout cas, j'essaie de vous donner une représentation la mieux que je peux connaître pour vous dire que c'est ça qu'on parle. C'est qu'il y a des grains qu'on a fait rentrer. Alors, bien sûr, quand on parle de tournesol, on pense aux pépites. Kanirek, c'était vraisemblablement c'était les pépites de l'époque, l'imlol, melilot. Même si la Gemara elle dit que grignoter des grains de blé c'est pas exceptionnel, la Gemara d'Ombrachot, elle va dire que en général, après les dentistes sont contents. On a parlé des éboueurs, maintenant on peut parler des dentistes. En tout cas, il est marqué Rabbi Mechayev. Rabbi, lui, il rend hayav de prélever la trouma. Pourquoi? Rabbi Mechayev betrouma, je suis dans Rachid. Shelo yochal mehen ara yad sheyafrish, qui n'aura pas le droit de manger même une petite consommation personnelle jusqu'à ce qu'il ait prélevé la trouma. Pourquoi? Écoutez bien, cette phrase-là, on peut la souligner. Lefishach nasatan beshibolin higmar melachtan. Parce que, concernant les grains qu'on a fait rentrer avec leurs épis, parce qu'on veut les grignoter, le fait de les avoir fait rentrer avec les épis, higmar melachtan, c'est ça qui est l'étape finale. Chez En Sofan Lavoli de Gorenaher, parce qu'il n'y a pas un engrangement plus profond et plus ultérieur. Vezeo Gornan. Alors c'est ça qui correspond à ce que la Torah elle nous dit Gornecha. La Torah elle nous dit quand tu as engrangé, tu es hayav de terouma. Mais ça s'appelle quoi engranger? Ça dépend des étapes. Si quelque chose tu l'engranges d'une manière que après que tu l'aies mis dans la grange, tu vas encore après le moudre, etc. Mais tu vas aussi l'entasser. Tant qu'il y a une étape qui s'appelle on fait un tas et on fait le miroir avec le râteau, alors c'est là-bas l'étape qui va rendre hayav de terouma. Et si tu le manges avant, t'es pas tout radaï. Mais si de toute façon il va pas aller là-bas, no way. Pourquoi? Parce qu'en fait l'étape terminale qui est la tienne, c'est de le manger pour pouvoir. Tu écrases le grain pour le manger. Ça veut dire qu'en réalité il n'y aura pas une étape successive. Alors à ce moment-là, ça s'appelle déjà goren à cette étape-là. Zéo gornan. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. C'est pour ça que Rabbi dit hayav betrouma. Il dit Rashi Akadosh, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Mettez-vous avec lui parce que c'est Gemara. Excusez-moi, c'est 9h ou 9h30? 9h. Ah, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez quand même droit au café. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda poter. Et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, lui, il dit patour. Et pourquoi il dit que c'est patour? Voilà, il y a l'argument qu'on a dit, c'est un bel argument. Il dit Rashi Akadosh, Deganecha ktiv. La Torah, elle a écrit Deganecha. C'est quoi Deganecha? C'est lorsque quelqu'un, il a un grain qui est engrangé. Vaïnu meroah. Ça veut dire qu'il a été entassé et qu'on a utilisé le râteau. Den digoune la kibbutz bakri. Parce que le mot digoun, nous dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il ne convient pas dans la Torah quand on dit digoun, si tu ne l'as pas mis comme ça, comme un tas de grains. Et donc, la Gemara, elle propose de dire qu'en fait, il y a une mahaloket principale, ou même peut-être principielle, entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Pour Rabbi, à partir du moment où la dernière étape qui est la tienne, c'est de grignoter le grain en l'écrasant, même si tu n'as pas encore entassé, comme il n'y aura pas d'entassement du grain, tu dis Hayav betrouma. Alors que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda nous dit non. Pas d'histoire. Dans la Torah, on a dit Deganecha. On est religieux. Si Behemet, il va y avoir un Dagan, on l'attend. S'il n'y en a pas, il n'est pas tour et c'est tout. De là, la Gemara, elle nous dit, ça voudrait dire que notre Mishnah plus haut, elle irait comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que même si tu as le droit d'être molel melilot, d'écraser le grain pour le manger, pour enlever son écorce et le manger, étant donné que pour lui, t'es pas hayav de terouma. Pourquoi? Parce que le stade littéral de qu'est-ce qui s'appelle Dagan n'est pas honoré. Alors, ça ne veut pas supposer forcément, quand on te dit que tu as le droit d'être molel melilot, que tu as le droit de prélever terouma. Alors que le texte d'en bas, qui supposerait qu'on a le droit béhémet
de prélever la terouma, on pourrait dire qu'il irait comme Rabbi. Étant donné que Rabbi, lui, pense que quand il n'y a pas d'étape après, ça s'appelle déjà que tu hayab et terouma, même pour achilat aray, on aurait arrangé que ça marche un comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est notre Mishnah, et l'autre comme Rabbi, c'est la braïta d'en bas, par rapport à ce texte qu'on a cité. La Gemara, de rebondir. Donc la Gemara, pour l'instant, elle nous dit en réalité l'Okashia, et à Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, et à Rabbi. Comme on a dit, la Mishnah irait comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qui dit Patour, Bemlilot, alors que dans Trouma, donc, et Rabbi dirait que c'est Hayab. La Gemara, elle dit, ou le Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Nami Mashkahatla. Et pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda aussi, on pourrait trouver le cas, Mashkahat, ça veut dire Motzim. On peut trouver un cas que même pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même dans Molel Melilot sera Hayab de Trouma. Kegon, comme par exemple le cas, chez Ichnis Shibolin la Asot Men Issa. Le bonhomme, on parle par exemple qu'on est la veille de Yom Tov, et le bonhomme il a dit à sa femme, tu sais, on va prendre ces épis là, ils sont très beaux, on va faire du bon pain avec. Et donc il les a mis dans sa grange ou dans son endroit pour faire du pain. Et alors quoi? Venimlach. Et pendant le Yom Tov, il a changé d'avis à Alehen sur ses épis. Les molelan be Yom Tov. Il dit écoute, il y a mon cousin Maurice, il est venu. Il adore manger des pépites de. On va changer d'avis. Et Blinéder, je ramènerai des autres épis pour la semaine prochaine, on fera du pain avec. Et alors quoi? Il dit des tavla beyomé. Étant donné que le bonhomme il change d'avis maintenant pendant Yom Tov, Bémet, si on regarde qu'est-ce qu'il a eu comme intention au début, au moment où il les a fait rentrer, comme il les a fait rentrer pour faire du pain, quand quelque chose il est rentré des épis pour faire du pain, à partir de quelle étape il devient Hayab de Trouma? Quand il est en tas. Mais si par contre il les avait fait rentrer depuis le début pour faire Molel Melilot, il aurait pu être Hayab depuis le début. Étant donné que ici, à l'origine, il avait dit je vais en faire du pain, et après il a changé d'avis pendant la même journée, il a dit ouais mais maintenant c'est Yom Tov, Maurice il est venu avec sa femme, c'est la honte, on n'a rien à leur mettre sur la table, il aime bien les pépites de Haïssa, de Hita, on va lui mettre, Tavla Beyomé. Et Rashi Akadosh, il dit, pour expliquer ça, très important, alors ce Rashi, il est mal fichu parce qu'il n'y a pas vraiment un titre, je ne sais pas si vous le voyez, il est dans le Rashi d'avant, là, il est en face du mot Amar, vous le voyez? Il y a marqué dans Rashi, il n'a pas vraiment un titre, vous le voyez? Ne dites pas oui, comme ça je répète, vous le voyez? Alors, en face du mot Amar, il y a marqué, la ligne elle commence par Kibbutz, et 2 mots après les 2 points, il y a marqué au Parchinan, vous l'avez? Hazak, je répète encore une fois, vous l'avez? Hazak ou Baruch. Non, au Parchinan, et on objecte donc Gemara. Michael, Jean-Louis, vous l'avez? Hazak. La Gemara, elle objecte en disant De Amar Molelan Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Nami, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda aussi. Isharik le Molelan be Yom Tov. Si jamais tu permets de pouvoir enlever les écorces pour les grignoter à Yom Tov, Mashkahatla, je trouverai un cas, Al-Kor Hacha, malgré toi, chez Zakai Be'aramata Bet Melilot, qu'on aura le droit de prélever la terouma. Autrement dit, Rabota, écoutez bien. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a dit? Quand quelqu'un, on lui permet de grignoter les grains parce que tu l'enlèves les écorces, c'est pas forcé de dire que tu es hayav de trouma, et c'est pas forcé de dire que ça permet la trouma. Parce qu'on pourrait dire que comme d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, jamais tu es hayav de trouma quand tu enlèves les écorces. Parce que pour lui, littéralement, c'est quand tu le mets en tas. Alors, c'est pas des problèmes. Et il dit, ah, donc tu t'arranges de dire que ça c'est comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, ça c'est comme Rabbi. Si notre ami David, il était là, il aurait dit, tu tires un peu par les cheveux. Bah, tu peux pas tirer par les cheveux. Vous voyez, par exemple, moi, même si tu veux, tu peux pas tirer par les cheveux. Il y a des endroits, tu peux pas tirer par les cheveux. Je m'excuse de mon illustration, mais... Alors, on dit, tu peux pas tirer par les cheveux. Pourquoi? Parce que... que le bonhomme, il avait fait rentrer des grains avec les écorces pour en faire une pâte. Et si on doit en faire une pâte, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire comme étape encore? Disha, il va les battre pour écarter et séparer. Au miroir, il va aussi les mettre en tas et les, je sais pas comment on appelle ça en français, mais il va rateler, je sais pas comme ça. Venimlach alehen. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bonhomme? Nimlach, le mot nimlach, il veut dire changer d'avis sur eux, les mots lélan.
pour dire finalement on peut en faire des Melilot, Latsni'an Kulam, les Melilot, en disant laisse tomber. Tout ce tas-là, c'est pour les grignoter. Da'al Korhar, que malgré toi tu es obligé de dire Modé Be'o Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé va être d'accord dans ce cas-là, des Tevalan Bayon Shenimlach Alehem, qu'il les a rendus Tevel. Tevel, ça veut dire quelque chose qu'il est maintenant, dorénavant, interdit de consommer sans prélever la terouma, dans cette même journée qu'il a changé d'avis. De Kevan Sheikh Nissan Leshen Gorem Gamour. Parce que puisque maintenant, il vient de réfléchir dans sa tête, à l'origine, quand il les a fait rentrer, il les a fait rentrer pour en faire une pâte. Vous êtes d'accord? Et donc quoi? Yarda lahen Torah trumot ma'asrot. À l'entrée du Yom Tov, il incombe sur ces grains-là qu'il n'y a pas d'échappatoire qui devront être prélevés trumot et ma'asrot. Pourquoi? Parce qu'au moment où il les a fait rentrer, il avait dans sa tête une première intention. Mais à partir du moment où il a décidé d'en faire un grignotage, eh bien, rétroactivement, c'est transformé le fait de les avoir fait rentrer hier comme quelque chose qu'il était goren, comme s'il les avait engrangés pour l'étape finale. Il faut changer les mots. Et tu es obligé de dire que celui qui va les grignoter à Yom Tov, il devra prélever la trouma. Le hidouche qui est ramené ici dans Rashi pour expliquer la question de la Gemara, c'est de dire que, à la base, quand quelque chose il est rentré pour faire une pâte, normalement il est impensable qu'avant qu'il soit entassé, il puisse devenir hayav de terouma. Parce que c'est ça l'étape qui est décisive pour un grain qui a été engrangé pour en faire une pâte. Même si pour l'instant il est en épi, tant qu'il n'a pas été, on va dire, séparé, vanné, etc., jusqu'à qu'il n'y a pas cette étape qui s'appelle l'étape de mise en tas, il n'est pas hayav. Donc, si on regarde le moment où il est rentré, le moment où il est rentré destine a priori qu'avant l'étape de mise en tas, il ne sera jamais hayav de terouma. Seulement, à partir du moment où cette personne a déjà fait entrer dans sa grange, par exemple, Ichnissan, les Issa, il les a fait rentrer dans sa grange, c'est comme s'il les a fait déjà passer une barrière où il va devenir hayav maintenant, que lorsque, alors on devra faire la terouma. Lorsque, ça veut dire à Botaï, que no way, tu ne pourras pas t'échapper à l'obligation que dans le futur, tu seras hayav de terouma. Et ça, c'est même d'après Rabbi Yosef Rabbi Yodé. Pourquoi? Parce que d'après tout le monde, quand tu fais rentrer pour faire une pâte, là, il n'y a pas de discussion. Seulement, la question, c'est quand est-ce que tu vas être hayav? Nous dit Gemara, pour Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, quand il est destiné à faire une pâte et qu'après tu le mets en tas, c'est l'étape d'entassement qui rend hayav. Mais quand tu le destines à faire une pâte et que tu changes d'avis, et que finalement, au lieu d'aller vers une étape d'entassement, tu vas vers une étape où tu vas le prendre dans tes mains et que ta consommation ne passera pas par toutes les étapes que tu as dit, notamment celle de l'entassement. Étant donné qu'au moment où tu l'as fait rentrer dans ta grange, tu as déjà rentré dans tu l'as déjà destiné à rendre hayav de terouma, dans ce cas-là, même Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il va dire, si c'est l'étape d'entassement, c'est l'étape d'entassement. Si c'est pas l'étape d'entassement, même l'étape de Molel Melilot, dans ce cas-là, il va être hayav. Ça, c'est ce qui est marqué dans les mots de Rashi. Je vous relis les mots de Rashi, ils sont très durs. Hein. C'est dur de comprendre ce sujet. Il dit Rashi, regardez, on est dans la ligne qui est en face du mot acha. Dernier mot de la ligne, vous voyez. De kivan de ichnisan de shem goren gamour. Car puisque, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon chidouche, de puisque et depuis. Quand je donnais cours en anglais, à un jeune homme de New York. Et j'ai donné cours sur 100 simanim de Mishnah Brura. Donc j'ai dû maîtriser l'anglais au niveau des mots de vocabulaire et au niveau des mots de syntaxe, sérieusement. Et j'ai découvert qu'en anglais, puisque se dit since, et depuis que se dit since, les deux se disent since. Alors j'ai réfléchi qu'en français aussi, depuis il comporte puis, et puisque il comporte puis. Et je me suis réfléchi, vous comprenez que je suis un peu dans ma tête, je réfléchis, et je me suis dit en vraie vérité, quand on dit since, ça peut être soit chronologique, soit logique.
Si c'est chronologique, c'est depuis. Et si c'est logique, c'est puisque. Et de la même manière, en hébreu, kevan, il peut vouloir dire puisque. Et des fois, kevan, il peut vouloir dire dès lors que. Maintenant, quand vous réfléchissez dans votre tête, dès lors que, c'est comme puisque. Dès lors que tu dis nanana, vous voyez, bon, c'est une petite réflexion, si ça vous intéresse, sinon vous la mettez à la poubelle. C'est moi ma manière de réfléchir sur les langues. Vous savez que les langues, elles comportent beaucoup de hokma, beaucoup de sagesse dans les langues. C'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, et dit Rashi, des kevan, car puisque des chnissan shem goren gamour, depuis qu'ils ont fait rentrer pour être goren gamour, ça veut dire quelque chose qui va être engrangé de manière intégrale. Yarda lahem Torah trumot u'ma'asrot. Elle est tombée sur lui la règle de trumot et ma'asrot, puisque d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, molel melilot non, mais si tu veux le faire pour une issa, pour une patouille, il dit ukshenimlach le molelan, et lorsque il a changé d'avis pour en faire du grain de grignotage, na'aset achnasato, elle a été transformée, c'est comme ça qu'il faut traduire ici na'aset, a été transformée, l'introduction qu'il avait faite, goren, comme si c'était l'étape définitive et finale de goren, et à ce moment-là, amolelan beyom tov, celui qui veut les éplucher pour les grignoter à Yom Tov, Al-Korho Merim Trumatam, malgré lui, il sera contraint, même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, là vous voyez qu'il y a une petite annotation, une petite correction du Bah, qui dit Merim Trumatam, il devra prélever la Trouma. Réponse de la Gemara dit Elamai Trouma. Alors comment, puisque même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on sera en galère dans notre Mishnah, on est obligé de dire que quand on dit que Eno Zakai Be'aramata, qu'il n'a pas le droit de prélever la Trouma, Maï Teruma, c'est quoi Trouma de la Mishnah? Rov Teruma. C'est quoi Rov Teruma? Rashi Kadosh va dire, c'est qu'en réalité, c'est la majorité des cas de Trumot, mais pas tous les cas de Trumot. Demain, on reprendra cette étape, on continuera la suite. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.